Un moment de tendresse entre mère et fille. Dans les bras de Sandrine, la petite Grace, quelques mois à peine. La jeune maman de 26 ans a aujourd'hui le sourire. Pourtant, être ici, chez elle, entourée des siens, était loin d'être gagné. À la maternité de Tuzolana, la naissance de Grace se passe mal. Sandrine doit accoucher par césarienne. Une intervention pour laquelle la maternité lui réclame 300 $. Mais cet argent, Sandrine ne l'a pas, ni elle, ni personne de son entourage. La maternité refuse de la laisser partir. C'est le début d'une longue séquestration de 2 mois. Ma famille se débattait par tous les moyens pour réunir l'argent. Mais ils n'ont pas pu. C'était très dur. Aujourd'hui, c'est avec amertume que Sandrine retourne dans la petite maternité. Sa fille doit passer des examens de routine. Pour la première fois, la jeune maman ose retourner dans la chambre exiguë où elle a été retenue de force. Tout ici lui rappelle de mauvais souvenirs. Je voulais me suicider parce que mon compagnon m'a abandonnée en pleine grossesse. J'étais une prisonnière parce que je n'avais même pas droit aux visites. Et à chaque fois, le personnel médical se moquait de moi et disait « C'est ici que ton enfant fera ses premiers pas ?» Et moi, je ne faisais que pleurer. Sandrine est loin d'être la seule dans ce cas, mais à la maternité, on se dédouane. C'est la procédure, dit-on. Nous les retenons jusqu'à ce qu'ils trouvent les moyens de payer. C'est alors que nous les libérons. On a vu des cas dans d'autres hôpitaux où les femmes ont fui et ont laissé l'enfant. Ici, nous n'acceptons pas qu'elles sortent avec l'enfant. La solution vient finalement de la Fondation Grace Monde. Cette dernière prend en charge tous les frais de la jeune mère. Pour Sandrine, c'est alors une évidence. Son bébé s'appellera Grace. Régulièrement, elle se rend dans les locaux de l'ONG. Un moment toujours chargé d'émotions pour Sandrine. Ici, elle retrouve le soutien qui lui manquait. La Fondation a fait de la question de l'accouchement une priorité, car les conséquences des séquestrations sont désastreuses. Faute d'argent, certaines femmes préfèrent accoucher chez elles, malgré les risques. Je suis tombée sur un rapport que toutes les minutes, une femme décédait en accouchant en RDC. Et un enfant, bien sûr. Les femmes qui accouchent, elles sont innocentes, elles n'ont pas volé, ce n'est pas des criminels, mais elles se retrouvent prisonnières. C'est grave. En 3 ans, la Fondation a déjà sauvé 3000 mamans et reçu de prestigieux prix de la part de grandes universités internationales. Mais le combat est loin d'être fini. L'objectif à présent, inscrire la gratuité de l'accouchement dans la Constitution congolaise, au même titre que la gratuité de l'enseignement.